C'est une rentrée un peu particulière pour ces lycéens de Bar-le-Duc. Fini les manuels scolaires. Aujourd'hui, l'établissement leur fournit gratuitement un ordinateur portable. Oh, elles ont l'air délicieuses. Oui. Il est temps de faire connaissance avec ce nouvel outil flambant neuf. Vous ne pourrez plus oublier votre manuel scolaire puisqu'ils seront tous dans votre ordinateur. Cette année, la région Grand Est équipe 115 000 lycéens qui seront propriétaires de leur ordinateur à la fin de leur scolarité. Tous les soirs cette semaine, nous nous intéresserons à l'arrivée des nouvelles technologies à l'école. Vous ne le savez sans doute pas, mais dans 1700 collèges, les tablettes et les ordinateurs portables ont déjà remplacé les manuels scolaires. Carla, en classe de 5e, utilise cette tablette fournie par son collège depuis la rentrée. Désormais, son professeur de français donne les devoirs en vidéo. Vous devrez répondre à 4 questions. Choisissez l'application qui vous conviendra. J'ai plusieurs applications. Internet, on peut aller voir le cahier de texte, nos notes, et puis on a tous les livres. Donc on n'a pas de livre du tout dans notre cartable. On a tout sur la tablette. A tout de suite, DJ! A tout de suite, DJ! Et le lendemain matin, en cours de français... Carla, tu vas nous présenter ton travail? Depuis sa tablette, la collégienne projette son exposé sur le tableau interactif. Avec le numérique, l'élève devient davantage acteur. Avant, je levais pas trop le doigt pour parler. Tu veux ma photo, fils de pute? Tu veux m'allumer? T'as qu'à appuyer sur le bouton pour que ça démarre. Je suis au bord de la secousse sismique et t'es dans la zone à risque. Hé, c'est quoi votre problème? Vous êtes pas net? J'ai rien contre vous. C'est lui et moi que ça concerne. Et le rôle du professeur évolue. Notre métier n'est plus figé. C'est un métier qu'on crée. C'est récréatif et créatif. On est dans la découverte. Et on associe, on va dire, nos habitudes aux enrichissements que nous procurent les applications de la tablette. Dans ce collège, le numérique se niche dans des lieux insoupçonnés. Ici, le gymnase sert de terrain de jeu à un cours de maths grandeur nature. Objectif, programmer un drone pour réaliser un parcours. Sans forcément s'en rendre compte, ces élèves font de la géométrie dans l'espace et expérimentent le codage informatique. Alors le codage, c'est de la logique. On essaye, on réussit, on rate, mais quoi qu'il arrive, on est critique sur la démarche et puis après on corrige nos erreurs. Depuis la rentrée, l'apprentissage du codage est inscrit dans les programmes du primaire et du collège. 82. Vous ne comprenez rien à ce qui est écrit sur l'écran? C'est normal, nous sommes dans un cours de codage informatique. Ils sont 20 à faire partie de cette nouvelle formation dispensée à Arc-la-Bataille. Depuis le 1er octobre et pendant 3 mois et demi, tous vont bûcher pour acquérir toutes les compétences nécessaires au métier de programmateur. 246. En France, il manquerait près de 20 000 développeurs informatiques. C'est à partir de ce constat que cette filière a été lancée avec un objectif. C'est de créer des formations qui vont permettre de préparer les personnes à trouver un emploi tout de suite. Il y en a 246. Plusieurs entreprises locales sont d'ores et déjà partenaires de cette formation et se sont engagées à embaucher les élèves en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Alors ils sont bien nombreux ces métiers, surtout aujourd'hui parce qu'en fait il n'y a plus un domaine, il n'y a plus une entreprise et quel que soit son domaine de prédilection qui ne travaille pas avec des spécialistes, des experts qui fabriquent les sites, qui fabriquent des applications. Jacqueline, alors ma poule, on a la moule qui coule. Nous avons une cliente qui a une mycose vaginale galopante. Elle s'apprête à faire du pain et je vois qu'elle a déjà la levure. Qui fabriquent des formules, des clips, voilà, on ne peut plus s'en passer. C'est une école avec un langage très particulier Ah aussi. Ben le code, effectivement, nous avons nommé le code. Alors le code, bon, on en parle assez largement dans le sujet, mais si on devait résumer la situation, il s'agit de chiffres qui défilent effectivement sur votre écran d'ordinateur. Il y en a 246.
246. Donc c'est pas a priori ouvert à tout le monde. Eh bien pas ici, c'est même tout l'inverse. La porte est grande ouverte, d'où que vous soyez. Le code, c'est une série de familles de langages informatiques qui permettent de créer des sites web, de créer des applications mobiles, de créer des objets connectés, donc tout ce qui nous entoure aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Cet établissement, d'abord, il a une vocation solidaire. L'ensemble des formations, et on a formé plus de 1300 personnes jusqu'ici, sont gratuites et s'adressent à des demandeurs d'emploi. A tout de suite, DJ. OK, ça se passe dans quelques minutes. Les fondateurs se sont dit finalement, si on arrive à monter sur des exemples de bootcamps américains. Et qu'est-ce qui te fait tant rire, gros lard? Tu as retrouvé un bout de gras dans ta braguette? Non, Major. Comment tu t'appelles, du bidon? Hitcoat, Major. Hitcoat. Tu sais que tu me rappelles une réclame de pneus? Si on arrive à monter des formations gratuites au code, eh ben on pourra aider ces personnes-là à trouver du travail. Alors veuillez m'excuser, monsieur l'handicapé. Je n'ai pas eu l'intention de vous insulter. Est-ce que tu parles ce langage-là? Est-ce que tu lis sur les lèvres? Alors suis bien ça. Si toi, tu traînes à obéir quand je commande quelque chose, tu vas te prendre mon pied dans ton cul. Moi j'appelle ça une neutralité bienveillante, c'est-à-dire que son visage est peu expressif, c'est un robot. Par rapport au nôtre, nous on bouge les cils, on a des mimiques. Et c'est des informations qui sont hyper difficiles à traiter pour les personnes avec autisme. Donc on réduit toutes ces incidences négatives en fait, que l'être humain a en lui. Et donc il y a un respect du robot. Que veux-tu que je fasse? Sur ta joue. Alors, on vient de le voir, les outils numériques peuvent t'aider au quotidien. C'est l'objet d'un colloque qui réunit des universitaires à Strasbourg. Depuis hier, des chercheurs sont venus du monde entier. L'un d'entre eux est venu de Montréal avec un petit robot. Nao est utilisé dans les écoles qui accueillent des enfants autistes. Les enfants autistes ont de grands défis au niveau de la communication et des émotions. Et avec un tel robot, on arrive à les faire parler, on arrive à les aider à apprendre à lire ou à écrire pour aider ces enfants justement à mieux s'épanouir. Nao avait donc toute sa place dans ce colloque international où des chercheurs et des pédagogues échangent sur l'utilisation du numérique pour aider à transmettre les connaissances et faciliter l'apprentissage. A tout de suite, DJ!